Le recyclage intelligent est au cœur de la mission d'une entreprise de Trois-Rivières qui vient concevoir un troisième robot destiné au centre de tri. Et Marie-Ève, on parle d'un marché qui est important au Québec. Oui, Waste Robotique, donc cette entreprise à Trois-Rivières, parle d'une clientèle potentielle, en fait, de 200 clients pour un marché québécois qui totalise 200 millions de dollars. Mais encore faut-il séduire ce marché-là. Les ventes vont bon train pour l'entreprise, notamment là, aux États-Unis. Mais ici, percer le marché local, ça semble être quand même un peu plus difficile. Tour du chapeau chez Waste Robotique. Un troisième robot voit le jour. Après le tri des déchets et des matériaux de construction, voici un prototype qui s'occupe du plastique. Des caméras détectent les items, le robot reçoit la commande. L'objet de ça, c'est vraiment d'offrir un robot pour les centres de tri existants pour remplacer la main-d'œuvre manuelle qui est de plus en plus rare. Le hic, c'est qu'à première vue, les centres de tri existants au Québec n'en veulent pas. Tout le contraire de l'autre côté de la frontière. Nos clients américains, c'est des privés. Donc, eux, ils calculent, puis ils voient le bénéfice. Le robot a un cycle de vie d'au-delà de 10 ans, puis il se repaye en 2 ans. La régie locale ne fait pas les mêmes calculs. Souvent, on rencontre des clients à l'extérieur, comme aux États-Unis, puis ils nous demandent est-ce que vous en avez d'installer chez vous? Puis on n'est pas capable de dire oui. C'est un peu, c'est un peu décevant. Je pense qu'il y avait un peu d'appréhension que l'entreprise est jeune. On n'avait pas le goût d'être un projet pilote à la régie. On a déjà joué dans ce film-là. On est convaincu que le robot fonctionne. On n'a pas de doute là-dessus. C'est tout ce qui entoure justement la logistique derrière la réception des sacs, la manutention, la séparation auprès des municipalités. Pour cet expert, ce n'est pas mission impossible, mais c'est un défi. Pour un centre de tri qui doit accepter de plus en plus de matière, oui, on peut y voir vraiment une avenue. Toutefois, si on pense à un robot qui pourrait faire le tri à la source, par exemple, séparer un sac de déchets d'un sac de recyclable, d'un sac de compostable, là, le défi est de changer les habitudes des gens. Parce que dans cette optique préconisée par Waste Robotique, les déchets, le recyclage, le compost iraient tous dans un seul et même bac. Le changement est imposant. On pense, que la journée qu'on va être capable d'offrir un service de collecte de matières résiduelles unique, donc tu mets tout dans le bac puis tu laisses les robots faire le travail, on va être capable d'aller gagner beaucoup. Un gain en efficacité et pour l'environnement est certainement possible, mais impliquerait un changement de culture et des centres de tri intégrés. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Trois-Rivières.